Alerte rouge dans la basse-cour. Aujourd'hui, on ne parle pas de soins préventifs, on parle de guerre. Une guerre contre un ennemi microscopique, silencieux et qui peut décimer votre élevage en quelques semaines s'il n'est pas stoppé. Je parle des parasites externes, poux rouges, poux malophages, acariens. Leur arme? L'invisibilité. Leur effet? Démangeaisons, anémie, baisse de ponte et même la mort de vos poules. Mais ne paniquez pas. Dans cette vidéo, je vais vous transformer en inspecteur chevronné et vous donner un plan d'attaque clair, efficace et sûr pour les éradiquer une bonne fois pour toutes. Prêt à passer à l'action, c'est l'heure de contre-attaquer. On ne combat bien que ce qu'on connaît. Voici les 3 principaux ennemis. 1. Le poux rouge surnommé l'assassin nocturne. En apparence tout petit de 1 mm, grisâtre, à jeun, rouge sang après avoir bu le sang de vos poules. Il se cache. Son mode opératoire, il sort la nuit pour se nourrir, retourne se cacher dans les moindres fentes du poulailler la journée. C'est le plus dangereux. Ses symptômes sur la poule sont l'anémie, poule qui refuse de rentrer au poulailler le soir, baisse de ponte, parfois des traînées de sang sur les perchoirs. 2. Les poux malophages ou encore poux broyeurs. En apparence sont jaunâtres, plus visibles entre 1 et 2 mm. Ils ne sustent pas le sang, mais grignotent les débris de peau et de plumes. Son mode opératoire, ils vivent sur la poule, à la base des plumes, surtout autour du cloaque et sous les ailes. Ces symptômes sont souvent des démangeaisons intenses, plumes abîmées, poules agitées. On les voit souvent comme de petites paillettes qui bougent. 3. Les acariens des pattes lagales déformantes. En apparence, ils sont invisibles à l'œil nu. Ils creusent des galeries. Leur mode opératoire, ils s'installent sous les écailles des pattes. Ces symptômes sont des pattes croustillantes, épaissies avec des croûtes. La poule peut boiter. Maintenant, passons à l'inspection. Vous avez besoin d'une lampe torche, d'un gant blanc ou d'un essuie-tout et de courage. Pour le poux rouge, l'inspection de nuit est cruciale. Attendez la nuit noire, au moins 2 heures après que les poules soient couchées. Ouvrez doucement le poulailler et braquez votre lampe sur les fentes des perchoirs, les angles des murs, sous les nichoirs. Les petites bestioles grises ou rouges vont fuir la lumière. Passez un chiffon blanc dans une fente. S'il ressort avec des traînées rougeâtres, des poux écrasés, c'est l'infestation. Pour les poux sur la poule, examinez le plumage à contre-jour, surtout autour du cloaque et sous les ailes. Écartez les plumes doucement. Cherchez les insectes qui courent, tous leurs lentes collées à la base des plumes. Pour les acariens des pattes, observez les pattes de près. Des écailles qui se soulèvent, des croûtes, un aspect en carton. Une loupe peut aider. Infestation confirmée. C'est l'heure du plan d'action. On agit sur 2 fronts simultanément, les poules et le poulailler. Un sans l'autre est inutile. Sur le front numéro 1, il faut traiter les poules pour lutter contre les poux et les acariens. La terre de diatomée, de qualité alimentaire, poudre abrasive naturelle, saupoudrez-la généreusement sur les poules en écartant les plumes et dans leur bain de poussière. Elle coupe la carapace des parasites, sans danger si ingérée. Les poudres antiparasitaires vétérinaires à base de pyréthrine naturelle, très efficaces. Suivez scrupuleusement la notice. Traitez toutes les poules en même temps. Pour la gale des pattes, un bain de pâte dans de l'eau tiède savonneuse, suivi d'une application généreuse de vaseline, elle étouffe les acariens. Et c'est à répéter. Sur le front numéro 2, il faut désinfecter le poulailler qui est le QG des poux rouges. Vidèrent complètement le poulailler, poules dehors, grattèrent, balayez, brûlez toute la litière et les débris. C'est là qu'ils se cachent. Pulvérisez un produit anti-acarien spécial poux rouge sur toutes les surfaces, en insistant sur les fentes. Des produits à base de silice comme le siligrunre sont très efficaces et ont une rémanence. Saupoudrez de la terre de diatomée dans tous les recoins avant de remettre une litière propre. Attention, ne mettez jamais le produit sur les poules directement si ce n'est pas indiqué. Gagner une bataille, c'est bien. Gagner la guerre, c'est mieux. Voici la stratégie de prévention pour qu'ils ne reviennent pas. Premièrement, le bain de poussière permanent. Mettez-leur à disposition un bac avec un mélange de terre sèche, de cendres de bois froide et de terre de diatomée. C'est leur spa anti-parasite. Elles s'y traitent elles-mêmes. Deuxièmement, les inspections régulières. Lors de votre tournée hebdomadaire, jetez un coup d'œil rapide sous les ailes d'une poule et dans une fente du perchoir. Troisièmement, le nettoyage en profondeur saisonnier, 2 à 4 fois par an, faites le grand vide et la pulvérisation préventive du poulailler, même si vous ne voyez rien. Et pour finir, quatrièmement, isolez les nouvelles arrivantes. Tout nouvel oiseau doit passer par une quarantaine et un traitement préventif avant d'intégrer le groupe. Les parasites sont une menace constante, mais ils ne sont pas une fatalité. Avec de la vigilance, des inspections régulières et un plan d'intervention rapide, vous protégerez votre basse-cour. Le meilleur traitement reste la prévention. Un poulailler propre, sec, bien conçu et des poules en bonne santé avec un bon bain de poussière sont vos premières lignes de défense. Si ce guide de survie vous a armé pour protéger votre élevage, montrez-moi votre détermination avec un pouce bleu solide.
C'est un combat que tous les éleveurs mènent. Abonnez-vous pour ne jamais être pris au dépourvu. La prochaine vidéo sera tout aussi cruciale, les parasites internes, diagnostic, traitement et protocole de vermifugation naturelle et chimique. On nettoie aussi de l'intérieur. Dites-moi en commentaire quel parasite vous donne le plus de fil à retordre. Partagez vos astuces de traitement. Moi, c'est Malina Élevage Studio. Restez vigilants et à très vite pour un élevage en pleine santé.